Je vous étends cette offre-là du baptême. C'est pas une question de religion, le baptême. Ce n'est pas, on ne se fait pas baptiser par rituel non plus. On ne se fait pas baptiser parce que c'est quelque chose qui nous est imposé non plus à la naissance. Le baptême, comme on le voit dans la Bible, c'est cette décision de suivre Jésus-Christ. C'est une décision personnelle de reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu, en le faisant le maître de notre vie, de vouloir vivre pour lui. C'est une décision personnelle qui doit être prise de façon honnête, authentique, sans pression, de votre plein gré devant Dieu, puis de faire la paix avec lui. C'est ça le baptême comme on le retrouve dans la Bible. Puis à plusieurs reprises dans la Bible, Jésus nous appelle à le suivre. Dieu appelle chaque être humain à le suivre. Puis c'est un appel qui est simple, mais qui est profond. Suivre Jésus, c'est pas comme suivre quelqu'un sur Twitter ou sur Facebook, peu importe. C'est pas « OK, je le suis, puis je m'en tape après ». De suivre Jésus, c'est de l'adorer, c'est de le vénérer, c'est de lui obéir, le respecter. Jésus n'est pas un parmi tant d'autres. Il ne peut pas accepter d'être un parmi tant d'autres, mais il est le seul et unique chemin vers Dieu. C'est le seul moyen de faire la paix avec Dieu. C'est le seul moyen de te débarrasser de tes fautes, de ton péché, de la condamnation contre le péché. Jésus est le seul et unique Dieu. Suivre Jésus, ça veut dire aucune autre option. Je fais ce que tu me dis, je vais où tu me diriges, je veux te suivre toi et seulement toi. Je fais de toi le leader de ma vie parce que je crois en toi. Puis je crois que tu sais beaucoup mieux me diriger que moi, je suis capable de me diriger moi-même. J'ai essayé de me diriger moi-même pendant des années, puis ça ne m'a pas amené au bonheur. Ça ne m'a pas amené à la vie. Puis la première chose que Jésus dit à ceux qui veulent le suivre, c'est de se faire baptiser. C'est pas que le baptême sauve. Le baptême, de se faire tremper dans l'eau en arrière, il n'y a rien de magique. Personne n'est sauvé parce qu'il est allé dans l'eau. Ce qui sauve, c'est de croire en Jésus. C'est la foi en Jésus. Mais je crois que trop souvent, les chrétiens, on est coupable d'avoir rendu le baptême beaucoup moins important que ce l'est pour Jésus. Comme si le baptême, ça devient optionnel. Vu que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, tu décides de faire ça un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu es chrétien, puis c'est pas trop important. Mais ce n'est pas la réalité. Jésus dit que c'est la première chose que tu devrais faire quand tu deviens un chrétien. Si tu veux suivre Jésus, il dit « Ah ouais, dans l'eau ». Puis beaucoup de gens ici, ce matin, disent avoir décidé de croire en Jésus, de vouloir suivre Jésus, mais disent « Ah, je ne suis pas encore prête à me faire baptiser ». Mais c'est un non-sens. Comment est-ce que tu peux dire que tu es un chrétien, que tu veux suivre Jésus, que c'est lui le maître de ta vie, si tu n'es même pas prête à faire la première chose que ton maître te dit de faire? C'est un non-sens. Si c'est important pour Jésus, ça doit aussi l'être pour nous, les chrétiens, pour nous, l'Église, pour ceux qui disent le suivre. Quand on suit Jésus, on aime ce que lui aime. Puis lui aime voir ses disciples, voir ceux qui le suivent dans les eaux du baptême. Lui-même s'est fait baptiser. Puis il dit, je le fais comme pour donner un exemple, un modèle de ce qu'on doit faire pour me suivre. Donc Jésus t'invite ce matin à le suivre puis à te faire baptiser. Puis le baptême, ce n'est pas à propos d'une église, ce n'est pas à propos d'une religion, ce n'est pas à propos de tes parents, ce n'est pas à propos de tes traditions familiales, de ta famille. Le baptême, c'est entre toi et Dieu. C'est une décision qui est personnelle. Il y a 27 fois dans le livre des Actes dans la Bible que des gens se font baptiser, puis les 27 fois, c'est suite à une décision personnelle de placer sa foi en Jésus-Christ.